Dans cette vidéo, je vais montrer comment utiliser la version JavaScript de MATLAB32 pour créer une parabole dynamique en utilisant des curseurs, et montrer aussi l'utilisation d'un affichage LaTeX dynamique. Alors tout d'abord, nous allons vérifier dans le menu Options que nous sommes en niveau avancé sans prise en charge des nombres complexes, et puis créer une nouvelle figure, munie d'un repère orthonormal classique avec quadrillage. Tout d'abord, donc, je vais créer un premier curseur en haut à gauche de la figure. Alors, un curseur avec pas, de grande taille, horizontale, avec graduation. La valeur mini sera -2, la valeur maxi sera 2, le pas du curseur sera de 0.1, et le pas de graduation sera de 0.5. Nom du calcul en représentant le curseur, je vais mettre petit a, en tête, a égale. Je décoche puniser les extrémités, qui me permettra de capturer ce point-là pour bouger le curseur. Une fois que j'aurai certain qu'il sera au bon endroit, je punaiserai les extrémités. Je crée un deuxième curseur, au-dessous du premier, toujours en dépunaisant les extrémités. Curseur encore de grande taille, avec pas, avec graduation, comme valeur midi sous la -5, valeur maxi 5, pas du curseur 1, et le pas de graduation 1. Nom du calcul représentant le curseur, on va mettre alpha. Et en tête, on va utiliser la petite boîte de dialogue spéciale ici pour insérer un caractère alpha avec un égal après. Dessous, encore un curseur. Donc toujours de grande taille horizontale, avec pas, avec graduation, comme valeur midi encore -5, valeur maxi 5, pas du curseur encore 1, graduation 1, nom du calcul représentant le curseur, c'est la bêta, et dessous, dans l'entête, j'utilise un caractère grec bêta égale, avec un espace, et je décoche pour utiliser les extrémités. Maintenant que je suis certain que mes curseurs sont bien placés, je vais puniser les extrémités à l'aide de l'icône qui est là dans les icônes de points, celle-ci. Et je vais punaiser le point gauche, hein, le point de droite aussi. Je fais ça pour les trois curseurs. Pourquoi punaiser les extrémités? C'est parce qu'ensuite, quand on déplace le curseur, si on arrive aux extrémités gauche et droite, on peut avoir ensuite une indétermination pour savoir quel point il fallait déplacer. Donc maintenant, je peux changer les valeurs de mes curseurs de façon à ma guise. Je vais maintenant, en bleu, définir une fonction. Donc je déroule les icônes de calcul, f de x égale, ce qui me permet de définir une fonction. Alors le nom de la fonction, ce sera f, la variable petit x, et la formule, ce sera petit a fois parenthèse x moins alpha, avec le symbole carré, plus bêta. Je laisse que je tracer courbe de 500 points. Donc maintenant, ma parabole est dynamique. Je peux changer à ma guise les valeurs de a, alpha et bêta. Maintenant, je voudrais montrer qu'on peut afficher la formule, qui est ici une formule canonique de f de x, dans un affichage LaTeX, de façon la plus simple possible. Donc pour ça, on va dans les icônes d'affichage, et on demande un affichage ici LaTeX libre. On va mettre ça au-dessous des curseurs. Et comme code LaTeX, on va mettre f de x égale, et là maintenant, je vais utiliser un code LaTeX spécial à MATLAB32 qui demande d'écrire une formule sous la forme la plus simple possible. Alors, anti-slash, fort simple, avec le F et le S majuscules, et entre accolades, petit f. Et on voit l'aperçu immédiatement à droite. Je vais demander aussi d'effacer le fond. Je valide. Vous remarquerez que maintenant, si je change les valeurs de A, de alpha et de bêta, la formule se simplifie. Mais mieux que ça, si par exemple A vaut 1, la formule est simplifiée, on ne voit plus 1 fois. Si alpha est nul, on voit simplement, par exemple ici, alpha carré plus 1, x carré plus 1. Ça, c'est une des formules, des fonctions les plus avancées du LaTeX de MATLAB32. Pour finir, nous allons placer le sommet de la parabole. J'active la couleur rouge, je déroule les icônes de points, je demande un point par coordonnée. Je vais d'abord mettre un point de coordonnée x, f de x. Pardon, c'est pas x, c'est alpha. Alpha, f de alpha. Voilà. Je vais nommer S. Je vais déplacer son nom.
Je vais aussi placer un point de coordonnées alpha 0. Et un point de coordonnées 0 bêta. Je vais maintenant en pointillé, tracer un segment, joignant S à ces deux points. Alors là, il s'agit d'un point défini par ces coordonnées. Voilà. Donc maintenant, si je change mes valeurs, je vois mon sommet qui se déplace avec la parabole. Voilà la fin de cette vidéo d'exemple.